Hello les gars, ça fait longtemps que je ne suis pas venue face caméra pour YouTube, mais en tout cas aujourd'hui je suis là pour répondre à vos questions Instagram. Donc si vous avez loupé le truc, voici mon compte Instagram. De temps en temps je fais des FAQ et vous pouvez donc me poser toutes vos questions et j'y réponds en vidéo YouTube. Donc c'est parti, aujourd'hui c'est le but de cette vidéo. Donc je raconte un peu ma vie, donc si ça te plaît pas, ben next, et je te mets ici dans le petit i des vidéos un petit peu sur les ongles et tout ça. Donc tu trouveras peut-être ton bonheur. Mais en tout cas, aujourd'hui dans cette vidéo, je réponds à vos questions Instagram. C'est parti, je choisis les premières questions. Donc j'ai fait des petites captures d'écran, donc voici, c'est les petites questions Instagram. Alors, première question facile, quelqu'un me demande: as-tu fait toi-même ton maquillage d'Halloween? Non, absolument pas. Si vous ne savez pas de quel maquillage je parle, je vous mets la photo ici. Voilà, je vous mets la photo là. Et mon maquillage d'Halloween, c'est donc une fille qui travaillait pour nous dans l'équipe Nes Company, Anaïs. Et je vous mets son compte Insta ici. Très gentille fille, super douée. Malheureusement, elle a raté l'examen pour rester NC chez nous. Mais j'ai beaucoup d'espoir pour qu'elle évolue, que ce soit avec nous, avec quelqu'un d'autre. C'est une très gentille fille. Donc voilà, c'est elle qui a fait mon maquillage d'Halloween et très 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 douée. N'hésitez pas à la contacter pour vos prochains événements. Alors, quelqu'un me demande: est-ce qu'on peut faire un gainage à l'acrygel? Oui, bien sûr, vous pouvez faire un gainage à l'acrygel, donc en gros faire une retouche. Vous pouvez très bien faire votre retouche avec de la matière acrygel sans problème. Il t'a fallu combien de temps pour te perfectionner autant en tant que PO? Je dois dire c'est d'année en année en fait. Il faut suivre les tendances, il faut suivre les nouveautés qu'il y a sur le marché. Moi, ce qui m'a permis d'évoluer autant, c'est de vendre des produits. Parce qu'en fait, en vendant des produits, j'avais chaque fois des nouveautés qui arrivaient, donc des nouvelles textures, des nouvelles tendances au niveau des produits. Et donc, dans tous les cas, je devais les tester pour savoir les vendre et pour savoir de quoi je parle. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé à évoluer correctement sur les produits et dans mon travail. Je vois que ça, donc c'est au fil des temps en fait. Je peux pas dire, voilà, en 3 ans j'ai bien évolué ou en 10 ans ou quoi que ce soit. Ça fait des années que je fais ça pour celles qui ne le savent pas. J'ai commencé, j'avais 14 ans, j'en ai 31 à l'heure actuelle. Donc ça fait toujours partie de ma vie en fait. La moitié de ma vie j'ai fait des ongles, donc ça a toujours fait partie de moi et mon travail a toujours évolué en même temps que moi. Une autre question: cite un produit NC que tu n'aimes pas trop. La base Repair, Smart. La Smart Base Repair. J'aime pas du tout. Je vois pas l'intérêt de faire une base plus fluide. La base Repair me convenait très bien et en adhérence, je la trouve pas ouf. Donc en tout cas, si vous l'avez, moi, je vous la conseille pas. Comment se démarquer? Trop canon ton make-up. Donc c'était juste après Halloween que j'avais commencé, les FAQ pour cette vidéo. Donc forcément, j'aurais peut-être quelques, trucs par rapport au maquillage Halloween. Comment se démarquer? Beh, de belles photos, être présent sur les réseaux pour l'instant, c'est ce qui, fonctionne le mieux, pour vous démarquer. Après, j'aimerais vous dire, tant que vous faites du bon travail et que le bouche à oreille va s'occuper de votre pub, hein. Il y a pas besoin de plus, du bon travail, des bonnes formations et ça va se faire tout seul. Est-ce que tu as des nouveaux projets pro en cours? J'allais dire non, mais oui en fait. Oui, on est, sur un projet, de bâtiment. Mais bon, ça c'est pas un secret, beaucoup le savent déjà. On fait, bâtir un entrepôt pour, j'ai déjà un petit entrepôt et on est en train de faire bâtir un entrepôt beaucoup plus grand, de 300 carrés je pense, si pas plus, faudrait voir avec Tony, j'en sais rien. Où on va, stocker toute la marchandise Nes Company NBT et où le travail des préparations de commandes, des envois de colis et tout ça par rapport au site Nes Company et NBT, se feront de là-bas. Et dans cet entrepôt, j'aimerais y faire une classe de réunion, pour mon équipe Nes Company, pour les prochaines réunions qu'on aura avec elle et aussi peut-être agrandir mon local YouTube. Ça, c'est, dans mes projets, oui. Après d'autres projets pro par rapport à la marque et tout ça, pas spécialement. Je suis très bien où je suis par rapport à Nes Company, j'ai tout ce qu'il me faut. NBT, beh, j'ai créé ça parce qu'il me manquait justement, certains articles chez Nes Company, mais voilà, je ne me vois pas, créer une marque totalement NBT, c'est pas du tout mon but. Je ne vais pas créer du tout de gel, ne vous y attendez pas parce qu'il n'y aura pas de gel, il n'y aura pas de couleur, il n'y aura rien de ça. Ce sera que des accessoires qui seront, des accessoires de bonne qualité pour, des professionnels dans l'onglerie, quoi. Aussi, je tiens à préciser,
Je vais faire une autre vidéo, où je vous présente les articles NBT plus en profondeur avec, plein de petites astuces sur, ces articles, comment les utiliser et comment les entretenir. Je tiens à dire que NBT, je l'ai sorti parce que voilà, il me manquait des choses chez Nice Compagnie et qu'ils ne pouvaient pas répondre à ma demande. Donc je l'ai sorti pour pouvoir répondre moi aux demandes de mes clientes parce que j'estimais que ça manquait sur le marché de trouver des bonnes lampes, des bonnes ponceuses et des bons pinceaux. Heu, voilà, j'ai tout misé sur la qualité, pas le visuel. Donc c'est pour ça que je suis partie sur une ligne noire, black, très sobre parce que, j'estime que par exemple un pinceau, on ne l'achète pas parce qu'il est beau. Bon, ça m'arrive d'acheter des trucs parce que c'est beau, je ne vous jette pas la pierre, hein, mais souvent les pinceaux que j'ai achetés parce qu'ils étaient beaux, beh, ils finissent par, rester dans, la pochette et je les utilise pas. Alors que des pinceaux des fois qui sont moins bons, mais que beaux, qui sont moins beaux pardon, mais que la qualité du poil est, parfaite, beh, là par contre, on fait des années avec et ça devient les pinceaux un peu fétiches. Du coup, c'est vraiment mon but en lançant une BT, c'est de ne pas faire un truc, visuellement beau, mais plutôt, classique et qui passe partout, mais que ce soit de qualité par contre. J'ai une personne qui me demande: «Coucou, après combien de temps à faire les ongles as-tu fait ta première formation?» Ah alors moi, j'ai pas fait de formation tout de suite, hein, donc j'ai appris à 14 ans et je crois que les premières formations que j'ai fait, j'étais indépendante, je m'étais mise à mon compte déjà, j'avais déjà ma clientèle et tout et les premières formations que j'ai commencé à faire, je devais avoir 20 ou 21 ans. Parce qu'avant ça, on n'en entendait pas parler. Les gens faisaient les ongles, mais c'était un peu, je vais pas dire tabou, mais il y avait pas, énormément de salons. Les salons, proches de chez moi ne proposaient pas de formation. C'était un peu, voilà, c'était interdit de former les autres parce qu'ils avaient peur de créer de la concurrence. Après, une fois que ça arrivait, sur le marché, tout ce qui était, formation, beh, j'ai participé et voilà, mais j'ai jamais fait de formation de base, en fait, au final, hein. Moi, j'ai appris par moi-même et après, j'ai fait que des perfectionnements et je pense que la toute première formation que j'ai faite, c'était une formation pour apprendre de la résine et ensuite j'ai fait d'autres formations, bien sûr. Voilà, une autre question me demande: «C'est pour quand les nouveautés, en produits NBT?» Donc comme je vous ai dit, ne vous attendez pas à avoir des bases, des finitions, des couleurs, de l'acrygel ou quoi que ce soit, je ne le ferai pas. Mon premier amour, c'est Nails Company, j'ai tout ce qu'il me faut par rapport à ça et NBT a été créé uniquement parce qu'il me manquait, certains accessoires, plus professionnels pour les clients qui veulent vraiment de la qualité. C'est pour ça que ça a un certain prix aussi. C'est qu'à un moment donné, des lampes LED UV à 50 €. Malheureusement, plus de 2 ans, c'est un miracle quoi, donc de savoir les garder plus de 2 ans. Parce que c'est de plus en plus sur le marché, les lampes, les ponceuses et tout ça, sont faites vraiment avec du matériel de moins en moins de bonne qualité pour pouvoir descendre les prix parce que les gens s'attendent à acheter une ponceuse à 30 ou 70 €, mais ils veulent que la ponceuse dure, 10 ans. C'est pas possible, avec du matériel de moins bonne qualité, c'est pas possible. Surtout que vous le trimballez toute la journée, vous l'utilisez toute la journée, ces accessoires-là sont quand même sollicités régulièrement. Donc il faut quand même il doit y avoir sur le marché de la bonne qualité et de la qualité, plus, donc de la qualité premium et de la qualité plus pour les débutantes ou pour les personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de mettre de la qualité premium parce qu'elles débutent tout simplement. Donc, pour l'instant, pas de nouveauté. Je vais peut-être juste mettre, les buffers que vous avez eu en cadeau à Estetica et dans les commandes. On va les mettre en vente. De base, c'était des gifts, donc c'était des cadeaux pour vos commandes, mais je vais mettre une partie en vente parce que les filles me les demandent, parce qu'une fois qu'elles les ont eues, elles ont été, habituées, elles aiment bien, donc je vais quand même les mettre en vente, normalement récemment. Aussi par rapport, à NBT, il y aura quelques nouveautés et des modifications au niveau du packaging et au niveau de la lampe, mais ça je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse ce sujet, à suivre, la vidéo où je vais présenter, la gamme NBT. Quelqu'un me demande: «Est-ce que les baskets Balenciaga sont confortables?» Donc, si vous savez pas c'est quoi, je vous mets une petite photo, des paires de baskets Balenciaga. À mon avis, elle parle des triple S parce que c'est celles que j'adore. Moi, voilà, j'en ai acheté une au départ, vraiment par hasard, sans me dire, je vais aimer. En fait, de base, j'aimais pas.
Pour vous dire, de base, j'aimais pas, ce modèle, on avait vu ça à l'aéroport, sur, les Chinois avec mon mari. Et mon mari me dit: «Ah regarde les baskets, là, c'est les Balenciaga, elles sont trop belles et tout», et moi je les regarde, je fais: «Mais non, c'est quoi ce truc? C'est énorme et tout, c'est trop bizarre», je lui dis. Et puis les mois passent et tout, et au final je les vois, je les vois, je les vois, vous savez, genre le truc, le marketing, non j'aime pas, et puis au final à force de le voir, bon, finalement j'aime bien. Du coup, j'achète une paire, je craque quand même parce que c'est quand même un certain prix, hein. Je craque, j'achète une paire. La première paire que j'achète, c'était, une des blanches, et puis rose, noir, blanc. Heu et là, j'ai adoré, en fait. Je suis tombée totalement amoureuse. Alors de base, ce qui était bien pour moi, c'est que la chaussure est assez grosse. Heu, Mon mollet est assez gros. Du coup, le fait que la chaussure est limite grosse, mon mollet paraît plus fin. Ça, c'est une astuce si jamais vous avez des gros mollets, mettez des grosses chaussures. Donc déjà visuellement, j'ai bien aimé dès le départ, et en plus de ça, on est bien dedans, mais c'est plus que ça, on est vachement bien dedans. Alors il y a des gens qui vont dire: «Ouais, mais c'est lourd». Ouais, au premier abord, la première fois que vous en mettez, c'est lourd. Ça peut paraître lourd parce que je crois qu'une chaussure fait, 800 grammes, donc c'est presque 1 kilo au pied, à chaque pied. Hem, mais la semelle, elle est tellement épaisse, en fait, que vous ne sentez rien du sol. Alors déjà, vous gagnez en centimètres, donc pour une fille, c'est génial parce que ça permet d'avoir des baskets, mais de paraître un peu plus grande. Après, il faut aimer le modèle, hein. Là, je vous vends le produit, mais n'achetez pas si vous n'aimez pas, quoi. Mais je vous le vends, là. Je travaille chez Balenciaga. Mais par contre, ce serait demain, je devrais arrêter les ongles, j'hésiterais pas à aller, postuler chez eux, hein. Ça me dérangerait pas, je crois, travailler chez Balenciaga, ouais. Donc je disais, les chaussures sont très confortables. Moi maintenant du coup quand je mets, des chaussures à semelles, plates, style ça, je sais pas si je vais savoir montrer mes pieds, voilà, style ça, j'ai l'impression que je sens tout au sol. Le moindre caillou sur lequel je vais marcher, je le sens, comme si j'étais en pantoufles dehors. C'est trop bizarre. Du coup, ouais, j'ai une sacrée collection de triple S parce que j'adore en fait. J'adore, 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 j'adore. J'espère qu'ils n'arrêteront jamais ce modèle. Bon, j'ai déjà pas mal de couleurs, donc même s'il arrête, ça changera trop rien à ma vie, mais voilà, donc oui, ces chaussures sont confortables. J'ai déjà des amis au départ qui disaient: «Ouais, non, machin, c'est trop gros et tout», et puis qui ont acheté et qui m'ont dit: «Putain, tu avais trop raison, c'est on est trop bien dedans». Même mon mari, il en a, et il adore, on est bien dedans. La seule chose, ne courez pas avec des Balenciaga, des triple S surtout. Parce qu'en fait, c'est lourd. Une fois à l'aéroport, on a failli, rater l'avion, et j'avais mis ces chaussures-là et on a dû piquer un sprint, mais vraiment, courir tout l'aéroport. Le lendemain, mes chevilles, elles étaient mortes, et je sais pas comment ça se fait, c'est pas des chaussures pour courir, quoi, ça je vous le dis, et je pense que c'est des chaussures parce que mes chevilles, j'avais mal mes chevilles, mais un truc de dingue, quoi, mais bon, voilà pour, la petite, anecdote, hein. Ah! Quelqu'un me demande: «Comment as-tu rencontré Tony?» Bon, c'est assez long, hein, mais tout simplement, bêtement en fait, ouais, on va dire, on va raccourcir le truc par Facebook. Je suis en train de faire les ongles à une cliente, une fille qui était à l'école avec moi, et elle me dit, «Ah, tu vois encore des gens de l'école et tout ça, machin?» Et je lui dis: «Écoute, non», enfin je lui dis quelques noms des filles que je vois. Je remets mes cheveux en même temps parce que j'ai fait mon wavy moi-même, et pas facile, hein. Donc je lui dis: «Non, quelques filles de l'école, mais sans plus», et là, elle me dit: «Oh, tu sais qui s'est séparé de sa copine et que ça fait longtemps?» Et je dis: «Bah non, qui?» Et là, elle me dit: «Anthony Lebeau». Donc déjà de 1, je lui dis: «Je ne connais pas, je sais pas c'est qui», donc en gros, je m'en bats les qu'il est avec sa copine, et en rigolant, je lui dis: «Bah j'espère pour lui qu'il est beau, parce que s'il s'appelle Anthony Lebeau et qu'il est moche, c'est un peu triste, quoi». Et du coup, de là, elle me montre sa photo sur, Facebook, et je fais: «Ah, il est pas mal quand même». Et donc en rigolant, elle me dit: «Et rajoute-le». Et moi, en train de faire les ongles, vraiment, j'étais donc, célibataire à ce moment-là, je lui dis: «Ouais, ça va aller, je le rajoute et c'est tout». Non, je voilà, je continue à faire les ongles, machin, et beh, de là, on a commencé à se parler et tout, mais vraiment d'un truc, anodin, quoi. Je cherchais pas spécialement à me mettre avec quelqu'un,
Et là, on a commencé à se parler, à se voir, machin et puis ainsi de suite, ainsi va la vie. Ainsi va la vie, pardon. Hem, quelqu'un d'autre me demande: «Est-ce que tu étais studieuse ou dissipée à l'école?» Ça dépendait les cours, j'ai envie de te dire. Heu, un peu des 2. J'ai eu des périodes un peu dissipées, mais en même temps, j'étais studieuse, je sais pas comment vous expliquer. Il y avait des cours auxquels, je m'intéressais vraiment et j'étais plutôt studieuse et il y avait des cours où je m'en battais vraiment, les couilles, on va dire et je m'en foutais, quoi. Donc si je devais dormir sur ma table ou partir ou sécher, je le faisais. Mais par contre, les cours, dans lesquels j'étais, dissipée, beh, du coup, ça m'a valu toujours de réussir. J'ai jamais doublé. Donc voilà. Donc on peut dire que ça allait, j'étais quand même une bonne élève. J'ai fait esthétique, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai fait esthétique à Notre-Dame de Charleroi, et j'ai commencé directement en 3e secondaire en esthétique. Du coup, j'étais quand même une bonne élève parce que les profs m'avaient, en gros, il fallait un stage fin d'année et tout ça et moi j'ai pas dû chercher parce qu'en fait, c'était les profs qui m'avaient trouvée. Ils avaient sélectionné 2-3 élèves pour certains endroits de stage, les élèves en quels, ils avaient le plus confiance et du coup, ouais, j'étais dedans. Donc pour vous dire que j'étais bien quand même, j'étais bien située, dans la classe, ouais. Ah! Une question intéressante. Pourquoi as-tu fait passer des examens à ton équipe? Si vous n'avez pas suivi, sur Instagram, vous avez pu voir des personnes que vous suivez de l'équipe, peut-être des NC Girls, des formatrices, des shops Nice Company en Belgique. Attention, parce que c'est bien différent la Belgique et la France. J'ai mon organisation et en France, ils ont leur organisation et en Italie, ainsi de suite. Chacun a le droit de gérer son équipe comme il l'entend. Hem, il faut savoir que nous étions 70-75 personnes dans l'équipe. Pour remettre les choses dans l'ordre, nous sommes, 5 team managers qui prenons le temps, de les former gratuitement. Donc on prend le temps, dans nos heures de famille, on va dire, hein, donc le week-end, les jours fériés et tout ça. On leur programme, 1 an à l'avance, ça faut le savoir. 1 an à l'avance, on leur donne les dates de formation et elles viennent suivre leur formation. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu donc dans l'équipe, il y avait, des shops, des NC Girls, ouais, des shops et des NC Girls, on va dire et les formatrices pouvaient être autant dans les NC Girls que dans, les shops. Les NC Girls en question, il y a eu de l'abus. Donc il y a eu des personnes, elles avaient beaucoup plus d'avantages que des inconvénients. Donc c'est-à-dire qu'elles avaient des formations, gratuites, elles avaient des pourcentages sur les produits et en contrepartie, on leur demandait d'être présentes sur les réseaux, d'être présentes, aux formations et d'être présentes à Esthética. Il s'avère qu'en fait, la plupart, beh, étaient présentes soit aux formations gratuites, soit ne venaient pas parce qu'elles s'en foutaient, parce qu'elles avaient des trucs prévus en famille et au final, beh, nous, on perdait notre temps de travail pour des filles qui s'en foutaient et elles, elles avaient juste le bon côté du contrat, c'était, les formations gratuites et les pourcentages sur les produits et le reste, en fait, le travail qu'elles devaient faire en retour, elles ne le faisaient pas. Donc, on a décidé de mettre un terme à ça. On a eu des personnes aussi qui ont été dans l'abus, qui ont dit: «Moi je pars, moi je reviens, moi je pars, je travaille pour notre marque, machin» et mais en attendant, c'est nous qui les avions, formées. Donc on te forme de A à Z et puis du jour au lendemain, tu as décidé pour telle ou telle raison, parce que tu n'aimais pas ta copine dans l'équipe, que tu quittais l'équipe et que tu allais travailler pour une autre marque. Donc on a décidé de mettre un stop à tout ça et de se dire: «Voilà, les NC Girls, ça nous rapporte pas tant de retours que ça positif, donc on va arrêter. On va arrêter les représentants, donc les NC Girls. On va garder les shops et les NC Girls qui veulent rester, qui sont les plus motivées, on va en faire des formatrices». Et donc il y aura maintenant plus que la catégorie, shop et formatrice. Alors du coup, on leur a dit, 4-5 mois avant, voilà, ça va se passer comme ça. Au mois d'octobre, il y aura un examen, donc vous êtes toutes obligées de passer l'examen. Alors obligées, oui et non. Les shops n'étaient pas obligées de passer un examen si elles ne veulent pas donner de formation. Donc tu ne veux pas donner de formation, tu as un shop, OK, tu es tranquille. Tu n'as pas de shop, tu veux rester dans l'équipe ou tu as un shop et tu veux donner formation, beh, tu es obligé de passer cet examen. Il y a eu 3 dates d'examen. Donc elles ont été inscrites en fonction des dates, elles sont venues passer l'examen. L'examen était,
classique, hein. Ce qui était demandé, c'était, oui, tiré au sort, mais c'était classique. Donc il y avait des amandes modernes, des amandes classiques, des ballerines, de temps en temps de la reverse, mais quand il y avait de la reverse, c'était un doigt, du full color, de la French, des incrustations. Il n'y avait rien de plus. Donc des choses basiques qu'elles sont censées savoir donner en formation. Vu qu'elles l'ont vu aussi dans l'année, donc c'est-à-dire que elles ont normalement déjà été formées de ça, gratuitement, si elles ont été présentes à vos formations, comme les dates leur avaient été données un an à l'avance. Donc, voilà qu'elles passent. À l'examen, il y avait du pop-it aussi, du dual form. Donc, il y avait ça en plus. Mais voilà, du dual form, c'est facile normalement. Du coup, elles ont passé l'examen. Il y en a plusieurs qui ont raté l'examen. Donc, si elles n'avaient pas de shop, elles sont conviées à repasser l'examen l'année prochaine si elles ont envie de rester dans l'équipe, mais sans obligation, bien sûr. Et les filles qui ont un shop, malheureusement, elles restent. Enfin, malheureusement, non, heureusement, elles restent. Mais elles ne peuvent pas donner de formation tant qu'elles n'ont pas réussi cet examen, qui nous prouve qu'elles peuvent toucher à toutes les choses qui sont demandées en général en formation. C'est aussi pour vous, les personnes qui veulent faire des formations chez Nes Compagnie en Belgique, pour qu'on soit sûr de la qualité des formations que l'on vous donne. Parce que vous, vous venez, vous ne connaissez pas, vous voyez Nes Compagnie, c'est une formatrice Nes Compagnie, ok, la marque est renommée, donc ok, c'est bon, j'y vais. Mais si la formatrice n'a pas les capacités et qu'on lui a donné facilement les accès pour donner les formations, ben après vous allez être déçu, vous allez vous dire, ouais, mais c'est pas pareil, j'ai fait une autre formation, on m'a pas expliqué la même chose. Voilà, c'est juste pour remettre les choses dans l'ordre et que tout soit correct et que toutes les filles aient les bonnes capacités de donner ces formations. Entre-temps aussi, pendant les 5 mois, donc il y a 5 mois auparavant, on avait fait l'annonce qu'il y avait l'examen, donc elles avaient le temps de s'entraîner, de se former et tout ça. Heu, Entre-temps, il y a des personnes qui n'ont pas voulu passer l'examen, qui ne se sentaient pas capables de le passer, qui ont préféré, stopper du coup la collaboration avec nous. Beh, voilà, c'est tout en leur honneur, elles ne se sentent pas capables de le faire, elles ne veulent peut-être pas donner des formations, elles étaient juste là en tant que représentantes de la marque. Beh, voilà, c'est tout. Elles ne vont plus du tout répondre aux critères du contrat, donc elles ont décidé, d'elles-mêmes de partir. Donc ça, c'était tout en leur honneur. Donc voilà, l'équipe a fameusement diminué, mais j'ai entendu dire des choses style: «Oui, elles ont pris ces décisions-là pour purger l'équipe», genre, pour avoir moins de personnes dans l'équipe. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste qu'il y avait de l'abus, dans certaines conditions. Elles ne respectaient pas leurs conditions du contrat et nous, on en avait un peu marre de tout ça parce qu'on est des petits gendarmes derrière toujours en train de dire: «Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, attention, lis ton contrat». À un moment donné, oui, c'est comme à l'école, on est comme des maîtresses, on doit toujours surveiller tout ce qu'elles font parce que, voilà, à partir du moment où il y a des règles, elles doivent respecter ces règles-là. Parce que si une fait ce qu'elle veut, bah alors tout le monde fait ce qu'il veut et tout le monde s'en fout. Donc on est obligé de respecter les règles des contrats qui ont été distribués. Nous, on essaie de les respecter envers eux, donc à elles de les respecter envers l'organisation et Nes Compagnie Belgium et tout ce que ça comporte. Je crois que j'ai bien répondu à la question, hein. Là, vous avez plus de détails de ce qu'il en faut par rapport à la question qui était: «Pourquoi tu fais passer des examens à ton équipe?» Voilà. On continue avec les questions. Est-il possible de faire la technique sans l'image avec du gel? Ben oui, du gel auto-égalisant. Si tu prends du gel non auto-égalisant, là, c'est sûr que ce sera un peu complexe, mais avec du gel auto-égalisant, il n'y a pas de problème. Donc je répète, chez nous, les gammes auto-égalisantes, c'est la gamme Fibre, la gamme All-in-One et la gamme Easy Control. Alors, une fille me demande: «Aimerais-tu avoir un deuxième bébé?» J'espère que ce n'est pas déplacé comme question. Non, c'est pas du tout déplacé. Alors, non, j'ai pas du tout l'envie d'avoir un deuxième bébé. J'en ai un, ça me convient très bien et intimement, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu beaucoup de mal à avoir Tao. Il m'a fallu, j'ai arrêté ma pilule à 24 ans et je pense que j'étais enceinte à 27 ans. Donc il m'a fallu presque 3 ans, pas pour tomber enceinte, parce que tomber enceinte, je suis tombée enceinte 5 fois, auparavant. C'est juste que, mon corps avait du mal à tenir les grossesses. J'ai fait donc 5 fausses couches, à peu près à chaque fois vers 10-15 semaines quoi, à chaque fois. Donc c'est seulement après, quand j'ai été, enceinte de Tao, là j'avais un peu lâché, le truc. Même quand j'ai fait le test et que j'ai su que j'étais enceinte de Tao du coup, j'avais un peu baissé les bras, je me suis dit: «Ça tiendra pas». Je pense que ce qui m'a sauvée, c'est un traitement,
J'avais demandé à mon médecin, j'avais vu ça sur internet, sur des forums et tout, j'avais demandé à mon gyné de me donner le traitement de l'aspirine. L'aspirine, de la cardio-aspirine. Donc toute ma grossesse, j'ai pris de la cardio-aspirine et à mon avis, c'est ce qui a fait que ça a tenu. Maintenant, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est coup de chance? J'ai fait tous les tests. De toute façon, pendant les 2 ans et demi là où j'ai fait les fausses couches, euh, j'ai fait tous les tests qu'il fallait. Euh, je- ils ne trouvaient rien. D'ailleurs, je ne pouvais pas être aidée pour faire une insémination parce qu'en fait, je tombais facilement enceinte. Donc, je ne pouvais pas avoir cette aide, mais par contre, je pouvais faire la fécondation in vitro. Donc, justement, avant de tomber enceinte de Tao, j'avais entamé les démarches pour faire une fécondation in vitro. Et je devais prendre, je me rappelle, je devais aller le jour de mon anniversaire, le 25 septembre, pour aller commencer à faire les premiers traitements, les premières injections et tout ça. Ils devaient m'expliquer tous les médicaments et tout. Donc j'avais rendez-vous le jour de mon anniversaire et en fait, quelques jours avant, enfin le début du mois, j'avais fait une prise de sang, enfin pas une prise de sang, un test, pardon. J'avais fait un test qui disait que j'étais enceinte et du coup, donc c'était de Tao et du coup je me rappelle m'être dit putain, merde, ça va ralentir tout le processus de la fécondation in vitro parce que du coup, dans ma tête, j'allais pas le garder, donc mon corps allait sûrement l'évacuer, j'allais encore faire une fausse couche. Donc je m'étais dit merde, ça va ralentir tout le truc parce que je vais devoir attendre là 10 semaines, puis il va falloir attendre que mon corps se remette. Donc j'allais être repartie pour 4 mois d'attente avant de faire la fécondation in vitro. C'est vrai que c'est rien 4 mois dans une vie, mais quand ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on essaye, c'est compliqué. Du coup, je voulais un seul enfant de base et je voulais un garçon. Et j'ai eu un petit garçon. Donc je me suis arrêtée là, parce que je me suis dit, j'ai pas envie de revivre tout ça de un. Et de deux, j'étais pas intéressée pour avoir une fille. Vous voyez, ma lampe, elle s'est éteinte. Bon, je vais devoir la remettre à charger et je reviens. Je suis de retour avec mes 2 lampes roses actives. Je sais pas combien de temps elles vont durer, mais elles sont là. Alors, j'ai eu en question pourquoi avoir choisi d'arrêter les Girl. Je vous ai déjà expliqué. Eulalie qui me dit si tu as besoin d'un modèle avec des boudins comme ongles, je suis là. D'accord, Eulalie, merci. Eulalie, c'est une team manager. Quelles sont les nouvelles conditions pour faire partie de la team, donc de l'équipe Nes Company en Belgique? Alors, ben maintenant, il n'y a plus que 2 catégories. Les 2 catégories, c'est les shops et les formatrices. Donc, tu veux ouvrir un shop dans ta région, tu contactes une des team managers. Donc je vous mets les coordonnées ici des team managers. Il y a donc Pauline, je vous mets son Insta. Pour la région de Liège, il y a donc Eulalie, je vous mets son Insta pour la région du Brabant Wallon. Je vous mets Flavie pour la région de Tournai, Mons et alentour. Euh, Laurence pour la région de Charleroi. Donc Laurence de Gros, je vous mets ici aussi son Insta. Et elle, donc, elle s'occupe de la région près de chez moi, dans la zone à Charleroi. Donc, les conditions, c'est les shops. Tu veux ouvrir un shop, tu contactes une des team managers. Ou tu veux travailler avec la marque et donner formation pour la marque, être formatrice Nes Compagnie. Alors, dans ce cas-là, tu passes l'examen que nous faisons une fois par an. Dans tous les cas, vous contactez une team manager avec vos ambitions. Et elles vous donneront toutes les informations. Donc si vous voulez passer l'examen, le prochain examen, la prochaine session est au mois de mai 2023. Quelle est la chose dont tu es la plus fière? Mais, sans hésiter, Tao. Au départ, j'aurais dit mon commerce et tout ça quand j'avais pas d'enfant, c'était vraiment mon bébé. Mais maintenant, c'est Tao. Je me suis battue vraiment pour avoir un enfant. Donc si vous me regardez et que vous êtes dans ce cas-là, vous n'êtes pas les seuls à être passés par là, même que, enfin pour moi c'est pas du tout un sujet tabou, hein, parce qu'à ce moment-là, je cherchais énormément de personnes, de témoignages qui auraient pu vivre la même chose que moi. Mais voilà, oui, c'est vraiment la chose dans laquelle je suis la plus fière parce que de un, j'ai tenu bon malgré, faut dire ce qui est, j'étais en dépression. Faut- voilà, faut pas avoir peur. C'était vraiment une dépression d'être dans cet état-là et de ne pas comprendre pourquoi moi j'y arrivais pas. Et de deux, je suis fière, c'est que mon mari m'a toujours aimée, il est toujours resté malgré ma dépression. Et donc très fière que mon couple a tenu à tout ça, parce que c'est pas évident. J'en connais qui se sont séparés pour moins que ça. Donc ça, et puis je suis fière d'y avoir pu y arriver, d'avoir tenu bon et d'avoir dans mon caractère d'avoir toujours voulu
ne jamais abandonner et d'avoir cherché toutes les solutions pour pouvoir avoir un enfant quoi, tout simplement. Donc voilà, oui, la chose dans laquelle je suis le plus fière, c'est mon fils. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'ai répondu, aux questions les plus importantes qui revenaient. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je vais faire une deuxième partie FAQ, mais plus ciblée sur la partie sport, perte de poids et tout ça. N'hésite pas à regarder cette prochaine vidéo si ce sujet t'intéresse. Et je n'oublie pas des vidéos d'ongles. Bientôt sur ma chaîne va suivre plein de choses, tendances et tout ça. Il me faut juste le temps. Je vous rappelle que pour l'instant, j'ai énormément de coaching, énormément de travail en dehors de YouTube. Donc j'ai dû un tout petit peu calmer le truc par rapport à YouTube parce que j'avais plus du tout de temps pour moi. Du coup, voilà, vous avez la réponse à laquelle je ne suis peu présente pour l'instant sur YouTube, mais je reviens en force. Et 2023 aussi, vous aurez pas mal de contenu et j'essaye de suivre toujours les tendances, même s'il y a des trucs qui vont pas trop botter pour l'instant au niveau tendance que l'on voit sur Instagram. Donc c'est pour ça que vous ne les avez pas trop vu sur ma chaîne. Mais je ne vous oublie pas, je reviens avec des nouveautés, je reviens avec des vidéos de présentation de nouveautés produits Nice Compagnie, de nouveautés, enfin des présentations de produits NBT. Et je reviens prochainement avec la FAQ sur le sport et la perte de poids. Je vous fais de gros 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 bisous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre avis ou avec des prochaines questions. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt.